sentiment d'abandon qui est plus fort de par la disparition de beaucoup de services publics, notamment problème aussi d'accès aux soins. J'en parlais tout à l'heure là avec un monsieur de 90 ans, voilà, qui me disait qu'il avait dû reporter, on lui avait dit que son rendez-vous était annulé, il devait reporter son rendez-vous. Voilà, j'ai le temps de mourir, quoi. Voilà, donc ça c'est un problème, la mobilité, le milieu rural, l'accès tout simplement aux droits. Les gens sont abandonnés un peu dans ces coins-là. C'est pour ça qu'ils votent peut-être. Oui, et puis on est moins présent aussi. Au niveau militant, c'est plus compliqué, donc il faut que les gens aussi se rendent compte quand ils votent pour nous, pour le nouveau Front Populaire, qu'on a besoin aussi que nos idées, elles arrivent jusqu'aux gens. Et il faut avoir des militants présents sur le terrain, c'est ça que vous voulez dire? Oui, parce qu'en fait, on se rend compte que l'information, les gens, ils l'ont beaucoup par la télévision. Ouais. Et quand nous, on veut porter nos idées, c'est par le biais du papier. Donc c'est la boîte aux lettres. Et là, en fait, moi, je suis très fière du travail qui a été fait sur la circonscription et sur le département, dans son ensemble, avec des militants qui sont venus de partout. On a eu des jeunes qui sont venus de Paris, de Grenoble, de Nice, qui sont venus nous renforcer. Ils sont venus se déployer en fait pour coller, boîter. C'est quoi, c'est la France Insoumise ça qui est venue, des militants ou c'est le nouveau Front Populaire. C'est le nouveau Front Populaire, d'accord. Oui, ça a été organisé avec des militants venant de toute la France. Il y a certains endroits, c'est carrément des bus qui sont allés soutenir, en bus, qui sont allés soutenir des candidats en une grosse difficulté. Alors le Premier ministre sera issu du nouveau Front Populaire, enfin de la France Insoumise qui arrivera en tête. Alors, le Premier ministre, c'est le groupe majoritaire au niveau du nouveau Front Populaire qui va proposer en fait un ou une Premier ministre et donc qui fera consensus bien évidemment. Et ensuite c'est le président de la République qui décide lui. Mais en général le président de la République il cherche aussi à avoir une cohérence au niveau du gouvernement. Est-ce que cette élection était plus difficile que la précédente? Ah oui, parce qu'en fait, on s'est retrouvé avec 21 jours de campagne, ce qui est totalement inédit. Un choc, juste après les élections européennes. Un choc avec cette dissolution. Un Rassemblement national qui arrive en fait renforcé suite à ces élections européennes. Et donc, on se doute forcément qu'ils vont avoir une dynamique beaucoup plus importante que la nôtre. Donc il a fallu réagir très vite, et c'est ce qu'on a fait dans l'organisation, dans la mobilisation. On a vu arriver des militants aussi qui s'étaient pas forcément investis pour les européennes, ni même en 2022. Et donc certains sont revenus parce qu'ils ont mesuré tout simplement qu'on pouvait avoir aux portes du pouvoir là, le Rassemblement national et Jordan Bardella, Premier ministre, quoi. Donc c'est pas rien. Avec tout ce que ça implique en termes de fracture sociale, en termes de déni sur l'enjeu climatique. Le plaisir d'être élu, bien sûr. Vous avez vu, j'ai d'abord adressé un message à M. Monteil, le deuxième tour de la campagne a été très respectueux. On a eu 2 débats ensemble. Voilà, donc moi je m'adresse à M. Monteil, à son électorat, pour dire que je respecte leur point de vue, mais que je combattais effectivement l'idéologie qui sous-tend le Rassemblement national. Alors bien sûr nous sommes heureux avec ma suppléante Pascal Labédin. Je pense que le fait que nous soyons des élus ancrés sur le territoire, connus, que ce soit à la mairie d'Ibos, à la mairie de Peugeot, avec la communauté d'agglomération, je pense quand même que ça a pu participer à cet écart qui n'est pas énorme, mais qui est de 1950 voix, mais qui est suffisant et significatif pour valider notre victoire. Vous avez toujours cru à la victoire parce que vous étiez mal placé, vous aviez des voix à récupérer. Vous savez,
Moi j'ai été habitué aux échecs, à quelques victoires, donc je suis réaliste, je prends les choses comme elles arrivent. Et j'étais déjà au deuxième tour, donc j'étais déjà très fier que nous soyons au deuxième tour. Et là, franchement, je m'en remettais à la volonté des électeurs et des électrices de la deuxième circonscription. Donc j'aurais été effectivement, sur un plan personnel, très affecté si nous avions perdu, mais pas affecté pour moi, affecté pour la population, parce que ça signifiait que nous n'aurions que très peu de députés à l'Assemblée nationale. Et là, il semblerait, j'ai pas les résultats, mais il semblerait quand même que nous constituions une force significative qui puisse s'opposer au Rassemblement national. Et le Parti socialiste s'en tire bien là, dans cette élection. Le Parti socialiste, il avait eu de bons résultats lors des européennes. Vous vous rappelez, on avait fait un meeting à Ibos au niveau des européennes et on avait repris les couleurs avec Raphaël Guzman. Et moi je suis dans cette dynamique social-démocrate, écologiste, laïque. Et voilà, nous retrouvons quelques couleurs et c'est tout à fait satisfaisant.